Toc toc, réveillez-vous, shalom, nous sommes hymne spirituel matinal. Eh bien, merci de nous recevoir encore chez vous au travers de cette vidéo. Vous êtes nombreux, vous attendiez ce programme. Et merci à tous les abonnés. Vous devenez de plus en plus nombreux et vous qui vous contentez juste de liker et de regarder, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner, les amis? Waouh, ça ne coûte rien, n'est-ce pas? Alors, que le Seigneur soit loué. C'est un nouveau jour pour de nouvelles opportunités, les amis. Soyons tous préparés, puisque l'Éternel Dieu nous veut encore du bien aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un croit? Et il dit, Seigneur, je t'acclame. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités, n'est-ce pas? Dites Amen et saisissez l'occasion encore de ce grand jour. Voici la journée qui a été faite par l'Éternel pour que ce soit pour vous de la joie et de l'allégresse. Notre thème de l'année, une année de profondeur avec Dieu. Le délaissé pour compte, c'est le sous-thème depuis quelques jours. Et c'est le sous-thème que le Saint-Esprit nous a donné. Et ça bénit et ça touche des vies. Et nous espérons que ça change déjà des vies. N'est-ce pas? Et nous sommes en train de croire que déjà les rétrogrades dans la foi sont heureux parce que ce message est venu pour eux, mais aussi vous qui n'étiez pas encore rétrogradés, vous êtes en train de regarder des nouveaux yeux. Les rétrogrades, nous pouvons le relever ensemble pour continuer à bâtir le royaume. Allez, ainsi nous commençons encore les numéros d'aujourd'hui. Hymne spirituel matinal pour vous et pour moi. Celebrate Jesus. Celebrate. Wow. Merci Seigneur. Les familles monoparentales. Les familles monoparentales. Les familles monoparentales, soit c'est papa seul, soit c'est maman seule. Et hier, notre exemple a été d'une femme dans la Bible. Waouh! La Bible dit ceci, une femme d'entre les femmes de fils des prophètes cria à Élisée. Elle a crié à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancien est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. 2 Rois, chapitre 4, le premier verset. Et là, nous profitons pour nous excuser parce que hier, dans la précipitation, nous avons dit un roi au lieu de 2 rois. Et merci, il y a une grande dame qui a pris soin de commenter et de nous dire basta. Nous avons essayé un peu de lire, mais nous nous sommes retrouvés que c'était 2 rois au lieu de 1 roi. Alors notez bien 2 rois, chapitre 4, le verset 1er. Merci beaucoup, vous nous aidez, c'est pourquoi j'ai toujours dit que c'est ensemble avec vous que nous faisons comment? Que nous sommes en train de bâtir le royaume du Seigneur. Ce n'est pas nous seuls, le Saint-Esprit travaille avec nous tous. Merci beaucoup. Alors, nous attendons aussi vos commentaires dans la section commentaires. Ça nous fait du bien. En attendant, vous partagez l'émission, vous republiez l'émission et vous nous dites comment l'émission est en train de vous impacter. Hymne spirituel matinal pour nous tous. Waouh! Alléluia! Mes amis, comment est-ce que vous trouvez ces passages bibliques? Un cri d'amertume de la monoparentalité. C'est-à-dire, en écoutant les paroles de cette dame, ce discours incarne l'amertume de la monoparentalité. Ah oui. C'est comme si elle disait, on était bien quand il était là. On était bien quand on était encore 2 parents. Ah oui. Puisque c'est comme ça que Dieu a institué la famille, les amis. Ah oui. C'est-à-dire la famille commence par 2 parents. C'est ainsi que Dieu l'a institué. Elle se fonde sur des parents, n'est-ce pas, la famille? Alléluia. Alors les cris d'alarme de cette dame, on était bien pourtant quand il était encore là. Quand on était encore 2 parents, on était quand même bien. Wow. Son cri est tel que
Je suis sans couverture maintenant. Je suis sans couverture maintenant. Je suis sans aide aucune maintenant. Est-ce que vous entendez ces cris, ces sauts-là? Je suis son défenseur au cas maintenant. Quand il essaie de s'adresser à l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Waouh! Que le Seigneur fasse grâce. Je suis sans défenseur. Elle essaie un peu de dire ça. Et voilà que le Créateur ne jure, qui n'a plus rien à craindre, c'est-à-dire, qui n'a plus de limites, ne jure qu'à prendre mes fils et en faire ses esclaves. Élisée, quand vous entendez ces choses, est-ce que vous avez la solution? Mais c'est le cri d'amertume de cette dame. Je suis sans aide. Et d'ailleurs, les créanciers menacent maintenant. Ils ne voient plus rien qui puisse l'arrêter. Il ne jure qu'à faire de mes fils ses esclaves. Et moi, que vais-je faire alors? Hein, prophète Élisée, moi, que vais-je faire? Je suis fini, moi. Je suis foutu. Que vais-je faire? Moi? Qu'est-ce que je vais devenir? Ils sont ma seule famille, mes deux fils. Qu'est-ce que je vais devenir? Ils sont ma seule famille. Ils sont ma force, cher prophète. Cher prophète, mon monde est en train de s'effondrer. Et pourtant, mon mari craignait l'Éternel. Élisée, mon mari craignait l'Éternel. Wow. Les cris d'alarme. Ah. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais moi, ça me parle. Alléluia. Si pour cette dame, le cas était du décès de son mari. Pour elle, le cas était du décès de son mari. Quel est ton cas, ma soeur? Quel est ton cas, mon frère? De partout, tu vas tomber sur cette vidéo. Quel est ton cas? Seul avec les enfants. Quel est ton cas, mon frère? Quel est ton cas, ma soeur? Pour elle, c'était le cas du décès de son mari. Et voilà les cris d'alarme, les cris d'amertume qu'elle est en train de pousser. Que vais-je devenir? Le créancier est à la porte. Vous savez, là, on devient comme une proie. On n'a plus de défense. On devient perméable. Et voilà les créanciers menaces. Même des menaces qu'il ne pouvait pas pendant que papa était là. Voilà, ça devient facile pour lui. Ah ben, je vais venir le soir. Je prends tes deux fils. Ah bon? Wow. Et c'est ainsi que combien d'entre nous, spirituellement, sur le plan spirituel, même s'ils ne sont pas devenus esclaves physiquement, combien d'entre nous sont-ils devenus esclaves spirituellement? Tout simplement parce que je me suis retrouvé seule maman avec les enfants, papa seul avec les enfants, ou c'est rare quand même, ce sont des mamans surtout. Alors, tout le monde a eu l'occasion, la porte est restée ouverte, tout le monde peut venir entrer et dire, ah ben moi je veux faire ça, moi je veux faire ça. Et on a vilipendé toute la famille comme ça. Famille monoparentale. Combien ne sommes-nous pas devenus des esclaves spirituellement dans ce sens-là? Si ici il s'agit de cas physiques, visibles, il est en train de venir les prendre, mais il arrive que dans nos familles, c'est vraiment plutôt spirituel, que tous tes fils sont devenus esclaves, ils ne peuvent plus aller à l'école réussir, ils ne peuvent plus, je ne sais pas, se marier, ils ne peuvent plus réussir, leur vie a été hypothéquée, parce que papa est parti tôt, ou bien parce qu'ils sont grandis juste comme ça, parce que papa n'est pas là, maman n'est pas là. Est-ce que vous pensez à ces choses? La monoparentalité. Que le Seigneur nous fasse grâce. Waouh! Si pour elle c'était le cas du décès, quel est ton cas ce matin? Quel est ton cas à qui ce message est en train de parler? Car cette monoparentalité a plusieurs formes aussi. Ah oui, il y a plusieurs formes dans cette monoparentalité dont nous sommes en train de parler. Alléluia. Il y a des familles monoparentales suite au décès des parents, comme c'est le cas de cette dame ici dans la Bible. Il y a d'autres, c'est suite à la séparation des parents.
Et là, lorsque nous parlons de la séparation, il y a aussi les divorces dedans. Ah oui. Il y a d'autres choses, c'était occasionnel, pas. Alors, la dame est venue déposer l'enfant. Dès qu'elle a mis au monde, elle a dit, je suis venue laisser, je n'étais pas encore prête à avoir des enfants. Venir déposer chez des tantes et venir déposer chez les frères là. Il y a d'autres pas, c'est le frère qui a fui. Il a laissé à la soeur de se débrouiller. Alléluia. Alors ici, il y a divorce, il y a séparation aussi dans ce sens-là. Il y a d'autres, c'est suite à ça. Alors une famille monoparentale à cause du divorce. Il y en a d'autres aussi encore. En fait, ici, c'est par leur propre choix. Il y a aussi cette catégorie, ces petits nombres-là de gens, ils ont choisi. Ils ont choisi de dire, ah ben, et vous la verrez seul en train de célébrer avec enfant. Vous le verrez seul en train de célébrer, trimballer son fils derrière lui, mais au moins il a choisi. Alléluia. Nous allons y arriver. Mais au moins cette dernière catégorie, il s'avère qu'ils soient peu nombreux. Alléluia. Ceux qui ont choisi eux-mêmes de dire, ben, je vais avoir enfant. Peu importe le moyen, peu importe comment, peu importe je ne sais pas la forme, je vais avoir enfant. Il s'avère que cette catégorie, ils ne soient pas si nombreux. Alléluia. Mais dans tous les cas, les amis, en nous donnant ces messages, en nous soufflant ces messages, les amis, le Saint-Esprit de Dieu, en nous soufflant ces messages, veut non seulement signifier à chaque uno parente. Il veut signifier non seulement à chaque uno parente, c'est-à-dire single parent, c'est-à-dire à un parent seul. Il veut non seulement signifier à chaque parent qui se bat seul avec sa famille, que Dieu est de son côté. Est-ce que ce n'est pas la bonne nouvelle? Est-ce que le volume de cette musique ne peut pas remonter un peu pour qu'on comprenne un peu ce que c'est en train de dire ici? Alléluia. I am not alone. Est-ce que tu peux faire de cette chanson ton hymne de ce matin, de toute la journée? You will never leave me. I am not alone. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Tu passes devant moi. Tu ne m'abandonnes pas. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Tu passes devant moi. Tu ne m'abandonnes pas. Tu n'es pas seul. Voilà le message que le Saint-Esprit nous apporte. Que chaque parent seul comprenne que Dieu est en train de te dire, je suis de ton côté. You are not alone. Allez, est-ce que ça ne mérite pas une acclamation? Est-ce qu'on ne peut pas jubiler puisqu'on n'est pas seul? Hein? Alléluia. Chaque parent doit savoir que tu n'es pas seul dans cette situation. Mais aussi à nous maintenant qui vivons avec des single parents, nous qui vivons avec les parents voient seuls, les uno parente, nous qui vivons avec eux, que ce soit au travail, que ce soit dans des mutualités, dans des associations, que ce soit à l'église, bien dans le voisinage, à nous aussi le Saint-Esprit veut adresser les messages. Quel est le message? Bref, dans notre société entière, quel est le message que le Saint-Esprit nous adresse? Il nous adresse que Dieu veut que nous puissions changer notre façon de voir chaque uno parente. Voilà un peu le message. Ce n'est pas venu pour rien. Il veut que non seulement eux là-bas, les uno parente, sachent que Dieu est de leur côté, mais aussi que nous qui vivons avec eux, nous puissions changer notre façon de le regarder, notre façon de les considérer. Est-ce que nous pouvons dire oui, à partir de ce matin, je change ma façon de considérer cette single mother, je change ma façon de considérer ces single father, je change ma façon de considérer cette famille monoparentale dans mon quartier, dans mon coin. C'est ça un peu ce que le Seigneur nous veut. Au travail, comment vous allez continuer à les regarder? Dans l'église, comment vous le regardez? Le Seigneur veut que nous changions notre façon, que le Seigneur nous aide. Pendant que la plupart des fois, nous les prenons pour le barbare. Une femme dit ça, papa, ça, maman, voilà, le barbare, c'est-à-dire entre parenthèses de délinquants. La plupart des fois, ces gens, mes amis, pendant que nous les prenons comme ça, ces gens vivent
et endurent tellement de choses. Ils endurent tellement de choses. Je vous assure. Et le Saint-Esprit a détecté cela. C'est pourquoi au travers des hymnes spirituels matinales, le Saint-Esprit nous parle. Ah! Est-ce que vous voulez qu'on puisse découvrir beaucoup plus de choses ensemble avec vous? Est-ce qu'on peut pas continuer prochainement, les amis? Allez, nous allons tout simplement prier. You are not alone. Seigneur, au nom de Jésus, je suis en train de m'unir ensemble avec cette famille monoparentale où papa n'est pas là, je ne sais pas par quelle forme. Maman n'est pas là. Elle se retrouve seule en train de se battre avec cette famille. Au nom de Jésus, elle est sans force. Je demande une nouvelle force. Je demande de l'aide au nom de Jésus-Christ. C'est une matinée d'opportunité. Une matinée de relève, de restauration au nom de Jésus-Christ. Relève cette dame. Relève cet homme au nom de Jésus-Christ. Montre-lui et confirme à cette dame qu'elle n'est pas seule, que tu es avec elle au nom puissant de Jésus. Si au travers du prophète Élisée, tu as aidé cette dame, tu peux aider ces messieurs, tu peux aider cette dame ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare que tu as la couverture pour cette dame et ses enfants. Tu as la couverture pour cet homme et ses enfants et qu'ils ne sont pas perméables. Ils ne sont pas des proies à la sorcellerie. Ils ne sont pas des proies à la menace de la société. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je proclame un avenir meilleur pour cette dame qui vit seule avec ses enfants. Un avenir meilleur pour cet homme qui vit seul avec les enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Si Dieu nous fait grâce, très très prochainement, nous allons continuer. Je vous aime bien. Bye bye. Lord, Lord.